d'aborder le déplacement atomique de l'être, hein, le concept. Je veux finaliser encore sur ces sphères et toujours en prendre juste le minimum, un très très minimum. Là, nous sommes avec de 2 à 5% des sphères globales, hein, donc ça c'est clair, mais pour comprendre un petit peu le fonctionnement et visualiser, c'est plus clair. Donc nous avons le développement de Microsoft et de Google, les deux systèmes d'exploitation qui sont les plus connus au travers du monde. Je fais abstraction d'Apple qui est verrouillé de partout, même s'ils ont une bonne technologie, ils sont verrouillés aux autres. Vous voyez, vous pouvez difficilement utiliser Apple comme on peut utiliser Microsoft, ça c'est clair. Par contre, Microsoft avec les applications, là, ça rame, hein, c'est même médiocre. Par contre, le leader là-dessus, c'est Google, par rapport à son système Android. Et dedans, vous avez YouTube qui a diversifié avec les jeux, la musique et les films, hein. Et de l'autre côté, bien sûr, vous avez Xbox, un jeu, film et musique. Et ça, c'est aussi important parce que vous avez les deux de fer qui ont copié, hein. Donc là, que j'ai pas intégré, mais SFR, Orange, Bouygues et Free, qu'est-ce qu'ils proposent, eux aussi? Les films, la musique. Non, pas forcément des jeux, ça commence à venir, on va dire. Maintenant, ils offrent du matériel pour certains, si vous vous abonnez chez eux. Voilà, ils ont copié le système. Sauf que après, ça vous fait des vidéothèques partout. Donc moi, bien sûr, j'ai amplifié au niveau des films sur les deux plateformes. Hein, fonction, il faut faire attention au prix, hein, parce que c'est de l'immatériel, donc ça doit vous coûter quand même beaucoup moins cher que quand vous achetez un CD, un Blu-ray ou un DVD, parce que celui-ci, vous pouvez le revendre. Ici, vous pouvez rien revendre. Ça c'est clair, mais pratique pour transporter vos 500 films, hein, ça se transporte au niveau d'un téléphone. Donc voilà. Alors ça, c'est déjà... Et derrière, vous avez encore Facebook, TikTok, toutes les sphères. Et donc, vous pouvez utiliser son mot de passe en utilisant ce qu'on appelle des autorisations. Mais si vous autorisez à vous connecter à tel ou tel compte, comme ils le proposent maintenant et à chaque fois, ils vont se servir avec des autorisations. Donc, vous intégrez en même temps dans les paramètres de Google et de Microsoft, des autorisations. Et plus vous en avez, plus, en fin de compte, voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai un carnet et un crayon, parce que je ne passais pas non plus par des autorisations des systèmes d'exploitation pour limiter les convergences informatiques. Je le fais occasionnellement, de temps en temps, maintenant sur des sites où c'est juste pour voir où acheter un produit, mais autrement, c'est très très rare que j'utilise. Tout est fait avec mon état civil, mes données que je rentre, pour pas que ce soit Facebook, hein, parce que vous pouvez utiliser aussi Facebook pour, voilà, parce que c'est en fin de compte aller chercher votre identité civile, vos machins, tout ça, soit à travers de TikTok, à travers de Google ou à travers de Microsoft. Donc voilà. Par contre ici, ce qui est le lien entre tout ça et ce qui est toute la sécurité qui a été développée, hein, c'est bancaire, c'est la finance. Tout a été fait pour développer la sécurité financière. Donc quand vous avez une banque, les nouvelles, pas en ligne, pas les nouvelles, plutôt les anciennes, enfin bref, maintenant avec les nouvelles applications, les nouvelles rigueurs, quand vous achetez quelque chose de gros sur Internet, on va vous demander votre autorisation, on va vous demander 2 ou 3 codes et votre empreinte digitale. Vous voyez, donc là, on peut plus dire que oui, on vous a piraté. Donc ça c'est clair, hein, parce qu'on verra aussi dans les banques, je me suis fait pirater 2 fois quand même. Une fois par un ancien, sûrement, qui travaillait dans les hotlines de Microsoft, parce que j'ai eu un bug à un moment donné sur Microsoft, et ma carte bancaire a été utilisée frauduleusement pour payer des Uber à Paris, d'ailleurs. Et la deuxième fois, je me suis fait piéger par un faux site de chez Bouygues, et le mec, il se trouvait à Dubaï et il achetait de la bouffe. Vous voyez, ils vont piquer que des petites sommes comme ça parce que ça passe inaperçu. Donc faut, comme moi je suis aussi très vite ma finance au quotidien pour les transferts et tout ça, puisqu'il y a ce fonctionnement de la finance. Donc bien sûr, je regarde quotidiennement, et donc à la base, j'ai réagi assez vite, et donc ça se voit et ça se résout assez rapidement, on bloque tout et puis terminé, point barre. Mais donc, c'est presque impérattable. La faille, c'est l'être humain. Les brouteurs en Afrique, c'est l'être humain qui vont choper les sentiments. L'économie vont appâter les clients par du gain. Mais maintenant, le facteur qui va permettre de se faire escroquer, c'est l'humain. C'est plus tellement le matériel, le piratage d'ordinateur. Même un piratage de données, moi, perso, j'en ai rien à foutre du moment que j'ai mes sécurités derrière, parce qu'il ne pourra pas
passer outre toutes les sécurités d'une manière ou d'une autre, puisque maintenant vous êtes avec les doubles authentifications. C'est authentification par mail, plus on vous envoie un SMS. Donc voilà, double authentification, là, s'il n'a pas votre smartphone, en même temps, il se piège. Donc voilà, c'était pour cerner ça, parce que ça c'est important, puisque en même temps c'est dans le fonctionnement de tous les comptes, hein, vous voyez, ça permet de ne pas avoir de convergence informatique. Donc sur tout ça, je n'avais plus d'abonnés, je n'avais pas de contact, même ma famille qui utilisait, j'avais pas de contact à l'époque. J'avais pas d'autorisation à travers le cyberespace de tout, soit Google, Microsoft, Facebook, j'avais pas d'autorisation et je vérifiais tout le temps ces autorisations via les paramétrages. Donc c'est là, c'est important, les paramétrages. Vous voyez, et donc vous voyez toute la business qui est développée dans juste un minimum que j'ai pu retranscrire ici. Petit schéma rapide pour survoler les différentes sécurités et le fonctionnement en fonction de l'hypothèse de l'écriture tampon avec, je dirais, le différent matériel. Donc là, on prend avec la fibre, hein, donc ça c'est quand j'ai attendu la fibre, hein, là il faut regarder les 2-3 premières vidéos de ce même chapitre. Donc soit c'est Chosh, Orange, Bouygues, SFR ou Free, hein. Donc là, en ce moment, je suis avec Bouygues, donc j'utilise sa box routeur, sans le routeur, bien sûr, ce qui permet à tout mon matériel ici de se connecter à mon routeur personnel, où il n'y a qu'une trajectoire de communication sur un port. Vous voyez? Donc il n'y a rien de branché ici, tout est branché sur le mien. Donc toutes les l'IPv4, parce que vous avez IPv4, vous avez IPv6 et les adresses MAC. Là, vous avez 3 fonctionnements différents de reconnaissance d'ordinateur dans l'ingénierie informatique des transferts. Vous voyez, et chaque ordinateur fonctionne directement avec sa base de serveur. Si vous avez une Smart TV LG, elle communique avec le serveur LG pour les mises à jour. Xbox, c'est pareil. Voilà, les ordinateurs, bon voilà, les smartphones avec Android, bon, vous l'aurez compris. Hein, sur l'autre sous-chapitre, hein, le fonctionnement avec Facebook, avec les comment ça s'appelle les géolocalisations, hein. Moi j'utilisais mon téléphone en Wi-Fi, donc ici, à partir de mon domicile, hein, parce que les datas c'était trop cher, donc j'avais pas de data. Moi j'ai toujours les ordinateurs, mais j'utilise les réseaux gratuits, Wi-Fi, puisque je paye déjà, je payais avant en ADSL. Ça c'est pour clarifier, pour pas dire que voilà, si je fonctionne avec des datas, bien sûr là je vais pas travailler avec les mêmes serveurs. Donc voilà. Donc vous avez déjà un premier niveau de sécurité de la part de ces opérateurs. Vous avez un deuxième niveau de sécurité si vous travaillez avec un routeur personnel qui va utiliser soit un VPN ou qui va vous le proposer en plus, le VPN gratuitement en fonction du matériel que vous achetez. Vous avez en plus un pare-feu qui va protéger le flux déjà protégé par les opérateurs. Et nous arrivons avec la troisième sécurité de tous nos ordinateurs, de tous les systèmes d'exploitation. Vous avez 3 niveaux de sécurité optimale, donc c'est quand même énorme. Hein. Pour déjà pénétrer tout ça en partant juste d'ici, il faut le facteur humain obligatoirement ou une pénétration d'une tierce personne sur votre architecture d'ingénierie informatique. Voilà, donc ça c'était bon à savoir, puisque tout ce qui est ici n'est pas renseigné ici, parce qu'avant je fonctionnais directement sur la box routeur. Donc ils avaient toutes mes adresses IPK, IPv4, IPv6 et MAC du différent matériel que j'avais. Ici maintenant ils ne voient plus rien. Petite parenthèse rapido, alors un hacker, si on voit que c'est pour vous voler des données ou des dossiers, et c'est pour surtout revendre les données à des escrocs, voleurs, celui qui va vous voler l'argent, parce que des fois c'est pas du tout le même. Vous voyez, hein, puisque là il faut le facteur humain, ou des petites sommes, comme on a pu le voir, hein, je me suis fait pirater pour de la bouffe et du taxi, moi. Ça c'est clair. Et vous avez les renseignements. Donc les renseignements, ils vont vous suivre sur les sites. C'est la surveillance. Là, c'est la police et la gendarmerie. Par contre, vous avez, je dirais, les renseignements plus pointus qui sont aussi des hackers qui vont peut-être aussi vous pénétrer l'informatique pour regarder vos dossiers, tout ça.
Alors ça, c'est supposé, hein, mais ça s'est vu et ils peuvent le faire facilement quand vous n'avez pas de connaissances à proprement dit et si, en fonction, de telle ou telle situation, par exemple les fichiers S, hein, donc il y a une surveillance et bien sûr, il y a une surveillance généralisée, de cybernétique, écoute et tout ça. Voilà, donc faut bien faire, la différence, tout ça parce que, ben, moi en 2007-2008, c'est là où j'ai réfléchi à ce concept, du déplacement atomique de l'être puisque leur système, fonctionne sur le même truc, c'est la géolocalisation. Avec notre matériel fixe, nous sommes, imbougeables. Avec nos téléphones portables, par contre, nous utilisons les, serveurs des antennes, donc une géolocalisation qui bouge, qui va être totalement différente une géolocalisation qui ne bouge pas. Parce que celle qui ne bouge pas, ben, on peut facilement détourner, comme je le supposais, je dirais, par une écriture tampon, c'est-à-dire réécrire les flux, hein, puisque là, les vitesses de nos ordinateurs dans les transmissions de données étaient très lentes, alors que eux fonctionnaient à la lumière. Nous étions encore à l'époque en ADSL. Vous voyez? Donc la supposition et l'hypothèse de cette ingénierie informatique, au vu de l'intelligence artificielle qui était développée depuis belle lurette, hein, puisque l'affaire Snowden a été découverte en 2013, mais donc en 2007, 2005, c'était déjà de l'intelligence artificielle sur les écoutes mondiales réalisées par les Américains sur l'Union européenne pour nous attaquer dans l'économie, puisque l'arme de destruction massive, c'est la finance. Tout comme le procès contre le FN, le RN, contre Marine Le Pen, c'était de ruiner le Front National économiquement. Moi, mes procédures, c'est vous harceler pécuniairement quand vous n'avez pas d'argent. Les verbalisations abusives. Le concept du déplacement atomique de l'être, ça veut tout dire, hein, déplacement atomique. Bon, les calories qu'on brûle en nous déplaçant, ou je dirais le fossile avec la voiture, hein, le carburant, l'avion, le train, l'électricité, de l'être humain. Donc c'est une œuvre d'art personnalisée en vérité, dans le concept, basée sur la géolocalisation au quotidien, qu'on va cumuler sur 1 an, 5 ans, 10 ans. Vous voyez, c'est à voir avec le client dans le développement du concept. Donc tout ça, j'ai jamais pu le réaliser puisque il faut beaucoup d'argent et trouver des partenariats et des personnes intéressées par sa propre œuvre d'art personnalisée. Hein, en fonction du déplacement. Si on regarde mon déplacement depuis le décès de ma mère, je n'ai pas bougé du département, moi. Donc mon déplacement atomique de l'être n'est pas forcément intéressant actuellement. Il l'aurait été dans le passé, il l'aurait été, voilà. Mais ici, j'ai que le département, Vitré, Rennes, Fougères. Voilà, en gros, ça se résume à ça. Par contre, si vous avez des millionnaires, des milliardaires, des hommes politiques qui bougent beaucoup, qui ont beaucoup d'activités sur 1 an, 5 ans, 10 ans, bon, là, c'est très intéressant à développer et à créer l'œuvre dans leur déplacement au travers la planète. C'est là où c'est intéressant. D'une manière ou d'une autre. Et à cette époque, donc ça c'est en 2008 à peu près, quand je travaillais avec LSM, j'étais consultant page jaune et je faisais du référencement Google. Donc j'avais supposé avoir un partenariat avec Google pour pouvoir créer, je dirais, ce concept et le proposer à des clients. Voilà. J'ai travaillé aussi sur un autre projet, c'était Noé, hein, symboliquement, le projet Noé pour récupérer les eaux usées pour la verser dans les toilettes, par exemple. Et là, j'avais envoyé ça à l'INPI, mais bon, quand vous travaillez sur un concept où vous voulez développer une idée, c'est un travail pareil à 100%, vous êtes 12 heures dedans. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de la politique. Et d'ailleurs, en 2007-2008, là où ils ont ratifié le traité de Lisbonne, moi, j'avais la tête dans mon entreprise, ma création d'entreprise, aller jusqu'au bout pour voir si ça a été bon. Voilà. Et c'est là qu'ils se sont aperçus d'ailleurs que les petites entreprises comme nous, on ne vit pas si on paye des impôts, si on l'URSSAF. Voilà, on se fait écraser sur l'URSSAF. Voilà, et c'est pour ça qu'après ils ont créé, vous n'avez plus d'impôts. Maintenant les mini-entreprises qui sont payées en dessous du SMIC, les mini-boulots, là, parce que
ils ne survivent pas, même en ne payant pas d'impôts. Ils sont leurs propres patrons, mais ils sont exploités par les systèmes informatiques qui ont été mis en avant par ces gouvernements. Que ce soit du Sarkozy au Macron criminel, ce sont les mêmes. Il faut savoir que Macron, c'était le conseiller personnel financier du Sarko criminel quand il était à l'Élysée. Il est devenu ministre de Bercy, c'est lui qui a imposé le 49-3 pour imposer la dictature des avocats aux civils dans les procédures du travail, qu'on retrouve sur le chapitre 4. Depuis qu'il est président, c'est du n'importe quoi. Il est déconnecté, cet homme, de la réalité. Il fait de l'évasion fiscale avec la banque Rothschild, avec son client Pfizer et Nestlé. Donc on est tout le temps dans l'escroquerie financière, la haute trahison. Et c'est pour cela qu'il y a déjà 40 ans, ils ont aboli la peine de mort. Parce que la peine de mort, si vous êtes président, que vous faites de la haute trahison, ça veut dire que vous travaillez pour des économies étrangères, c'était la peine de mort, vous êtes fusillé, c'était la cour martiale. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas exterminé, aboli la peine de mort pour les citoyens. Non, ils ont aboli la peine de mort pour eux, pour se protéger, parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient trahir la France. Vous voyez, avec le socialisme, Mitterrand. Après, ça a été Chirac qui a exterminé l'armée, qui a démantelé l'armée avec, je dirais, Alliot-Marie, on va dire. Et comme ça, il n'y a plus de justice militaire, il n'y a plus de cour martiale. On peut trahir le pays en toute impunité à la vue de tous. C'est ça, la haute trahison. Petite parenthèse par rapport à ça, si on utilise le déplacement atomique de l'être des citoyens dits modestes qui ont des petits boulots, on va voir que notre déplacement se limite au département. Par contre, toute la bobosphère qui soi-disant pollue pas avec leur voiture électrique, qui pollue beaucoup plus en particules fines, mais on va pas le dire parce que ça bouffe énormément de pneus les voitures électriques. Eux, on va avoir une géolocalisation nationale, voire internationale. Parce qu'on ne parle pas de l'Union européenne. L'Union européenne, la culture de l'Union européenne, ça n'existe pas. C'est une utopie. C'est pour escroquer, les nations et créer un État fédéral qui va leur permettre de faire la guerre ici ou là avec l'OTAN. Puisque tout est intégré dans l'OTAN. Donc il n'y a pas non plus de mise en avant économique européenne, non, c'est mondial, c'est l'ultra-capitalisme qui est piloté bien sûr par les milliardaires américains dans les lobbying et dans toute cette corruption cachée au sein de la Commission européenne. Donc ils vont où? Ils vont aux États-Unis, donc ils vont en Amérique du Sud, ils vont en Afrique, ils vont en Asie, mais ils ne restent pas en France. Donc ceux qui polluent plus, la plupart du temps, si on fait de la géolocalisation dans le déplacement atomique de l'être, ce sont ces familles, ce sont tous ceux qui profitent de l'argent facile du contribuable, des pigeons français, ce sont nous. Si on prend le déplacement atomique de l'être avec la famille de la 5e République et le père fondateur, le général de Gaulle, le fonctionnement de l'Élysée à l'époque, c'était 1,3 million d'euros. Donc nous arrivons à 8 ou 9 millions de francs de l'Élysée en 58, 62, voilà. Les Macron actuellement, et les autres qui ont suivi aussi, c'est pareil. Voilà. De fonctionnement de l'Élysée, là nous arrivons à 124,2 millions d'euros. Vous voyez, 100 fois plus presque. Alors on n'arrive pas à 100 fois, on arrive à 95, 96 fois plus. 100 fois plus, donc là on est plus proche des 800 millions de francs. On est presque proche du milliard de francs, on va dire. On est plus proche du milliard que de la centaine de millions. Alors que là, il y avait 10 millions de francs. Vous voyez, le général de Gaulle payait ses factures. Ici, on ne paye rien. Vous avez même une enveloppe pour sa femme pour faire de la haute couture et du maquillage à des prix indécents. Parce qu'il faut maquiller l'âge. En même temps, il faut tromper. Voilà, toutes les photos dans les presses, tout est retouché puisque nous sommes dans cette complicité de l'image, cette criminalité de l'illusion de travailler pour la France alors qu'ils travaillent et ils trahissent la République pour des économies étrangères et qui laissent faire
et qui n'attaquent pas juridiquement, alors qu'ils en ont le pouvoir et les moyens. Non, ils le laissent pour avoir des postes demain. Voyez, et on fait semblant de travailler. Donc malgré tout ça, alors que là, vous avez une hausse après à peu près de 95%, des dizaines, des centaines de milliers de petits fonctionnaires qui n'ont pas été reconduits, hein, de postes qui ont été exterminés, eh ben, le politique ne bouge pas, parce que la Ve République, eh ben, nous avons tout le temps les mêmes racailles, vermines de fonctionnement au Parlement, au Sénat. Hein, parce que là, c'est pas de la faute du Front National ni du Rassemblement National, puisqu'ils n'ont jamais été au pouvoir et que le premier groupe parlementaire existe seulement depuis 2017. Vous voyez, même en 2012, ils n'avaient pas de groupe parlementaire, hein, puisque vous étiez toujours sur le tous contre un. Donc, bien sûr, tant qu'il n'y a pas la proportionnelle, ce fonctionnement de dictature technocrate, islamo-gauchisme, hein, parce que ils sont tous avec cet islamo-gauchisme et ils font semblant devant les médias de s'opposer à eux. Mais nous retrouvons toujours les mêmes. Ils nous ont bien ramenés sur le banc des parlements, des anciens premiers ministres et même un président, Hollande criminel. Voilà, la racaille socialiste élue illégalement. Xbox et les failles. Alors ici, on va trouver les photos que j'ai commencé à réaliser à peu près en 2014, hein, puisque même si j'ai commencé à travailler dessus, bah oui, non, 2014, hein, d'ailleurs, 2014-2015, fin 2013. Bon, au début, j'ai pas pensé à réaliser des photos, hein, fallait bosser d'abord sur les interfaces, s'habituer, travailler sur les maniements manettes et jeux, hein, puisque là, c'est énormément de temps d'apprentissage, d'évolution des jeux hein, dans les logiciels qui sont assez lourds pour me permettre après de découvrir le fonctionnement illogique qui travaillait dans l'ombre, je dirais, de ces géants dans les convergences informatiques. Oui, parce que moins vous avez, si vous n'avez pas d'abonnés, si vous n'avez pas de contact, si vous n'utilisez pas de convergence informatique d'autorisation via ces géants, eh ben, ça bug un peu leur système puisque ça fonctionne dans l'infiltration numérique, dans tous les renseignements, l'utilisation, et voilà. Et comme j'étais totalement inconnu des serveurs et de l'ingénierie informatique de ces multinationales, hein, parce qu'on parle de multinationales, hein, ici on va trouver de la multinationale française, américaine, après des groupes qui sont rachetés, où il y a des fusions, où c'est un travail international, hein, Ubisoft c'est pareil, ils travaillent avec des équipes au travers le monde, c'est multiculturel aussi, voilà. Donc ça c'est un premier point. Donc ici après je suis passé à faire des vidéos pour me rappeler, remémoriser différemment les gros bugs que j'ai remarqués sur certaines interfaces. Voilà mon problème avec les abonnés qui étaient implantés sur mon compte. Là ici voilà c'est des coups de téléphone que j'ai enregistrés avec Microsoft pour dire voilà c'est pas normal. Ce problème-là, donc c'est toujours aussi pour attester de la bonne foi, hein. Voilà, ça c'est clair. Donc pareil sur le fitness, hein, le sport qu'on va voir, hein, j'en ai deux autres derrière. Ici dans la révision, c'est pareil, j'ai apporté une petite partie de la géolocalisation par rapport au serveur de l'utilisation, hein, cybernétique convergent, on va dire. Voilà, donc dans la révision, vous voyez, vous avez du Facebook et vous avez du Xbox. Hein, voilà, on survolera ça dans le futur, dans les petits exposés, pour bien montrer qu'il y a un fonctionnement de l'ombre anormal, cybernétique, voilà, qui était lié bien sûr à toutes les infiltrations, les surveillances, les intelligences artificielles, hein, de l'ombre des surveillances de l'ingénierie américaine aussi, hein, donc franco-américaine, hein, puisqu'on a bien vu 2007 à 2012. Une fois qu'il a intégré le commandement intégré de l'OTAN, il y a tout un fonctionnement qui s'est mis en place avec des personnes, voilà, ça travaille, comme on a vu, avec des sites temporaires de construction de ceci, cela entre universités, et puis après tout le monde disparaît. Donc plus personne ne sait ce qui a été fait, mis en place, tout ça. Voilà, ça travaille comme ça dans l'ombre, hein. Et après, personne ne sait, vous voyez, mais nous, on peut le constater en tant qu'utilisateur. Voilà, et ça c'est clair. Surtout quand on comprend un peu le fonctionnement de l'ingénierie d'infiltration numérique, d'implantation dans les serveurs convergents, il y a une logique toujours derrière.
Donc c'est ce qu'on va survoler et ça c'est les dernières photos qu'on va voir. Alors on va commencer d'abord par l'interface récente et moderne de Xbox pour voir un petit peu tous les jeux et les jeux sur lesquels j'ai commencé, hein, ce qu'on va voir ici, hein. Alors le premier en fin de compte, Call of Duty Ghost, j'ai pas réellement de photos, donc pour les compteurs ça va être un petit peu plus dur, vous allez pouvoir le constater puisqu'ils ont effacé les données, hein. J'ai fait exploser. Ça, ben, voilà, il y a des failles de sécurité parce que les convergences n'arrivaient plus à passer fonctionnaire. Nous sommes sur l'interface Microsoft Xbox. Donc là, c'est Xbox, hein, on ne parle pas de Xbox One, de machine. On est sur la version ordinateur, sur l'interface. Donc cyberjuge. OK, voilà, zéro ami, zéro abonné. Et voilà. Donc il y avait mon fils avant en ami, hein, bien sûr. Mais comme il pratiquait plus la Xbox, au bout de 2 ans, les profils sont supprimés. Voilà. Donc là, les derniers jeux. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir les bugs. Donc bien sûr, je me suis attaché quand je regardais et je comparais les jeux avec les autres utilisateurs d'un fonctionnement. Il y a ceux qui utilisent que les jeux pour jouer en multijoueur. Donc ils ont des pourcentages qui sont ridicules. Ils sont à 5-10% sur les jeux. Vous voyez, parce que ça ne les intéresse pas. Vous avez ceux qui pratiquent du e-sport, ils vont pratiquer du e-sport dans une catégorie. Soit c'est la voiture, soit c'est le foot, soit c'est du golf, par exemple, hein, mais il n'y a pas tellement en golf, hein. Voilà, soit c'est du guerre comme ça, on va dire, hein. Ça c'est clair. Et donc vous avez très peu d'autres jeux. Et ça varie très peu. Là, quand même, vous pouvez retrouver du vieux jeu, hein, c'est facile à réaliser, hein. Et pas pour tous les jeux non plus, hein. Donc ça c'est clair. Alors le premier jeu, dans les premiers jeux, on va voir, c'est le Rise. Voilà, hop, on va voir en bas, ici, tac, le 31/12 2013. Donc c'est à la sortie de la console. Donc les bugs, ils vont se trouver ici. Temps de jeu, 0. Alors que là, vous avez une partie des stats quand même. Microsoft a gardé une partie des stats qui m'affiche là. Donc il n'est pas possible que vous ayez, je dirais, des stats fini le jeu et que vous aviez aucun compteur ici. Donc tous les bugs se trouvent et les failles se trouvent ici dans les convergences informatiques liées à Paris, hein. Donc une autre des failles ici, on la voit, hein, compteur 0, hein, c'est pas possible non plus, hein. 34/37, voilà, et ils ont terminé le truc. Ça c'est fini, on ne peut plus pratiquer le fitness sur Xbox. Vous avez donc l'autre jeu. Alors, vous voyez, la danse, là, ça permet de bouger. Donc là, c'est pareil, c'est des jeux qu'on ne peut pas forcément finir. Ça, c'est des jeux, pareil, qui datent trop. Ça fait qu'on ne trouve plus personne en multijoueur. Et ben, on ne peut pas les finir. D'où l'arnaque un petit peu de ces jeux-là, puisqu'on vous propose du contenu, mais vous ne pouvez pas réussir les défis, puisque il n'y a plus personne en ligne. Et ils vous vendent ces jeux-là à, soi-disant, 70% de rabais. Sauf que si vous prenez l'âge du jeu, vous pouvez trouver moins cher chez ceux qui vendent des jeux d'occasion. Donc là aussi, attention, dans l'immatériel, ces géants, ils escroquent les utilisateurs qui ne connaissent pas les prix et qui ne voient pas que les jeux ont déjà 5 ans, 10 ans et qu'ils les mettent au même prix comme s'ils sortaient d'hier, quoi. Donc il y a quand même pas mal d'arnaques. Donc avant, nous avions des jeux gratuits avec le fonctionnement Gold, donc on pouvait télécharger. Donc j'en ai utilisé certains comme celui-ci, hein, voilà. Tous les jeux ici sur mon interface, c'est que des Xbox One, hein. Il n'y a pas de 360. J'ai fait exprès de séparer les serveurs, hein, différemment et les jeux par rapport aux années, on va dire. Alors, l'autre jeu, donc il y a aussi bien sûr du foot, hein. Et là, c'est pareil, vous pouvez pas, vous avez du mal à terminer puisque vous êtes dépendant des multijoueurs. Comme là, il y a beaucoup de e-sport, donc toutes les générations repassent sur les. Ils achètent tous les ans le nouveau jeu aussi cher, une année sur l'autre. Alors que pour les concepteurs, c'est tout gâteau, hein. Ils ont presque rien à faire, hein. Ils changent un petit peu le graphisme, ils retouchent pas beaucoup et ils se font, je dirais, des couilles en or là-dessus, hein. Sur le foot, là. On pourrait dire, franchement, il n'y a pas d'évolution, hein, il se rapproche de la simulation, mais c'est quand même de l'arnaque, hein, pour ceux qui achètent tous les ans le jeu de foot FIFA, il y a quand même de l'arnaque, hein, ça c'est clair. Alors attention, attention, il est où le premier jeu? Le voilà, Call of Duty Ghost version Xbox One.
On est bien là, on est au 27 décembre 2013. Vous voyez, j'ai dû avoir la console très peu de temps avant parce qu'il fallait la commander. Elle est sortie en novembre, le temps qu'elle arrive, c'était en rupture de stock. Et moi, j'ai dû la choper peut-être le 20, 25. Voilà, le temps que je me mette dessus. Voilà, et là encore, vous voyez bien, le compteur zéro, il a carrément plus de stats. Ça, c'est clair. C'est ça qui est important. Les bugs sont trouvés sur les premiers jeux que j'ai faits, puisque j'ai explosé les compteurs sur le multijoueur. Voilà, alors les autres jeux, maintenant, vous voyez, alors celui-là, il date un petit peu encore. Mais là, vous avez 5 jours, parce que 5 jours, 17 heures, vous avez très peu de temps d'utilisation en multijoueur. Voilà. Et là aussi, c'est quand même assez pratique, sauf que bon, vous devez acheter le jeu qui se sépare en plein. C'est assez embrouillant pour avoir la version complète chez les Hitman, même d'occasion. C'est un petit peu plus complexe, hein. Là, vous voyez le compteur 16 jours. Donc, il était déjà le 2 un petit peu plus lourd dans la conception et effectuer les différents succès, on va dire, hein. Vous voyez, les nouveaux Call of Duty, là, par contre, sur celui-ci, ben, j'ai plus de stats, mais par contre, en 2 jours et 12 heures, j'ai fini le jeu à 98%. C'est quand même assez énorme et rapide, donc ils ont quand même bien simplifié les interfaces, ça c'est clair. Voilà, certains, ben, j'ai pas terminé, d'autres, voilà, il faut bosser dessus, mais ça permet de changer. Voilà, donc toute l'ingénierie se trouve ici. Et donc, vous voyez, vous avez quand même beaucoup plus de jeux, moi, qui sont terminés à 100%, 97, ce qui fait que ben, là-dessus, sur mon interface, je suis très très bien placé dans les classements cybernétiques, fonction de l'évolution du nombre de joueurs et des pourcentages intégral que a mon interface. Hein, je suis plus entre 80 et 90% de stats générales par rapport à d'autres qui seraient à 2 à 5%. Voilà, parce que ça, il faut en tenir compte, on le voit aussi sur l'interface qu'on verra là-bas, hein, puisque vous avez des classements et je suis toujours dans les 5% des meilleurs, entre guillemets, voilà, sur le temps d'utilisation, de succès, de réalisation depuis plus de 10 ans, on va dire. Le premier jeu, Rise, parce que Call of Duty, j'ai moins fait, donc on va aller quand même à Mach 2 hein, pour bien comprendre. On va survoler ça à vitesse grand V. Vous allez voir les compteurs, c'est hallucinant. On est très très loin du 0 heure. Donc Call of Duty, là, nous sommes sur l'application Xbox, l'ancienne, hein, elle est très très ancienne, parce que là, nous sommes sur le Galaxy Note 2. Donc vous voyez, c'est très très vieux, hein. Ça c'est clair, 69 heures. Et vous aviez un autre jeu Call of Duty en application, et ben, impossible de connecter à cause de ces convergences informatiques, hein. Parce que j'avais la faculté et j'avais les ordinateurs. Donc, quand vous êtes inconnu de ces serveurs de jeu, que vous débarquez comme ça, et, ben, et que vous utilisez toutes les interfaces avec leur magouille derrière par rapport à leur système et leurs implantations, leur convergence, leur espionnage mondial, hein, par rapport à l'intelligence artificielle américaine, hein, puisque c'était de l'intelligence artificielle, et ben, ça bug toute l'architecture qu'ils avaient mis derrière mon interface, mon compte, hein, puisque nous sommes chez Microsoft, Xbox Live. Voilà, donc là, nous sommes sur l'interface, les anciennes interfaces ordinateur, hein, Xbox, mon compte hein, d'ailleurs, et à cette époque-là, je m'appelais Obstacle Juge sur l'interface. Donc là, les bugs supplémentaires, c'était avec les abonnés. Donc quand je décrochais les abonnés, hein, rien contre les joueurs, hein, c'était à cause de toujours ce système d'interface, hein, puisque comme j'avais de bons compteurs, eh ben, beaucoup venaient s'abonner. Donc, quand je les décrochais et que ça décrochait, donc ça prouvait que c'était pas une implantation numérique. Autrement, eh ben, voilà. Et ces joueurs-là, je les trouvais pas forcément sur ma console. Donc, vous voyez, on s'implantait sur mon téléphone dans l'interface de cette ingénierie convergent à géométrie variable, mais je les trouvais pas sur mon interface console, donc sur la télé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris différemment des photos. Et sans les photos, je peux rien prouver, vous voyez. Donc là, déjà,
la photo a été prise à des dates qui sont supérieures, puisque là, je suis à 5500 heures. Vous voyez, les trucs de fou, quoi. Donc ça, c'était l'interface niveau supérieur. Bon, voilà, pour montrer réellement l'ordinateur. Là, je suis sur l'interface Xbox. Qu'est-ce qu'il y a? Aucune activité. Alors que sur la télé, on voit bien que là, je suis sur le jeu. Donc je suis dans l'activité du jeu. Vous voyez? Et nous sommes le 25 janvier 2014. Donc ça, c'est encore prouvé, c'est encore une réalité. Vous voyez? Ça, c'est les convergences informatiques. Sans les photos, je ne prouve rien. Vous voyez? Même si on change les dates, de toute façon, avec les propriétés de l'ordinateur, on voit bien la date, c'est inscrit, il n'y a pas de problème. Vous voyez, la photo, celle-ci est plus vieille, hein, par exemple, parce que je suis qu'à 234 heures. Voilà, je n'ai pas classé les photos, hein, rien du tout, hein, il fallait archiver à l'époque. Hein, voilà. Ça, c'est l'ancienne interface Xbox. Donc, vous voyez les jeux, les anciens jeux, Call of Duty, Forza, voilà. Les points, tout ça, clac, 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 et on y va. Donc, vous voyez, là, j'arrive à 5900 heures. Là, je compare les jeux par rapport au succès, par rapport aux interfaces des autres utilisateurs, hein, pour voir un petit peu, comprendre comment je peux essayer de bugger ce qui se planque derrière, on va dire, hein, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez réaliser. Donc là, vous voyez, la photo, je suis à 100%, il est à 100%, mais par contre, ici, par contre, vous voyez bien que je suis à 64 succès, alors que lui en a 65. Vous voyez, l'incohérence entre les chiffres et les succès. Ça, c'est clair. Et pourtant, on est tous les deux à 100%. Vous voyez, c'est incohérent. Et il y avait beaucoup d'incohérences comme ça. Donc là, différents trucs. Et donc, l'objectif, c'était d'arriver premier sur ce classement mondial, sur ce jeu Rise. Donc là, j'étais vice-champion du monde du jeu pendant un temps T, parce que ça change très vite. Donc là, le chiffre, et ce chiffre ne correspond pas au XP général, hein, puisqu'on va le voir un petit peu plus loin dans l'interface. Donc là, c'est les classements. Bon, ça, c'est l'interface. OK. Les bugs. Et voilà, il y a un joueur qui apparaît de nulle part et pof, il arrive, il nous dépasse tous. Voilà. Donc, quand vous commencez à voir ça, tu te dis, il y a encore, il y a encore un problème. Parce qu'il y a des équipes de joueurs qui font tourner leur compte pour jouer sans arrêt, quoi. Donc, c'est pour ça que certains ont des gros compteurs, mais ils jouent à plusieurs. C'est-à-dire, moi, je fais 8 heures, mon pote fait 8 heures, l'autre fait 8 heures. Donc là, vous travaillez 24 sur 24 pour avoir du gros chiffre derrière. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est que le chiffre, là, les XP, c'est l'expérience. Ah oui, là, on a essayé sur le chiffre des meurtres. D'accord. Donc là, l'expérience des points, hop, j'étais à 149 millions et j'arrivais sur les meurtres à 145 millions. Donc là, vous avez une cohérence. Et d'un coup, le mec, il arrive avec 270 000 meurtres, c'est pas possible, quoi. Il n'y a rien de cohérent, alors qu'il n'est pas monté dans le classement, quoi. Vous voyez, donc là, vous avez des trucs qui sont pas du tout normaux, hein, ça c'est clair. Donc là, on continue, voilà, on voit les classements, les bugs. Donc là, je rentre pas dans le détail, hein, parce que c'est plein de petits détails comme ça qui fait que, vous voyez, que ce que je vous explique, c'est bien des détails parmi les détails, hein. Donc là, les classements, ben, hop, déjà, je suis descendu en 6e place avec 196 000. Toujours aucune activité sur l'interface Xbox, hein, vous voyez. Donc, tout ça, c'est pas du pipeau, hein, c'est bien inscrit, hein, parce qu'en expérience, là, je suis toujours à peu près à 234 millions maintenant d'expérience de jeu. Là, on voit bien, donc c'était en ADSL. Ici, c'est l'administration de la box SFR, hein, ça, c'est la vieille interface SFR. Donc là, ici, vous avez la Xbox, mon PC portable et mon Android. Donc le téléphone qui était bien connecté en Wi-Fi sur ma box, puisque je n'utilisais pas les datas, c'était trop cher. Toujours aucune activité, on le voit bien sur l'interface. Donc là, vous voyez, 6070, hein, c'est plus de 750 jours de travail à 8 heures, hein. Donc, vous voyez, c'est 2 ans non-stop, tous les jours, sans vacances, sans jour de congé, sans rien, hein, si vous comptez que 8 heures, hein. Mais moi, des fois, je travaillais 15 heures par jour, non-stop, pendant des mois sur l'interface, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça la guerre de tranchées cybernétique, pour démontrer tous les bugs qui se planquent derrière. Donc là, par contre, si vous regardez les points en XP, là, on arrive sur 3 milliards, le mec. Donc là, c'est là que ça a explosé, on va dire.
Et moi, je me retrouve ici, paf, 42e, et je suis qu'avec 525 millions. Et ici, vous regardez en haut, je suis à 549 millions. Bon, il y a un écart, hein, ça c'est peut-être le jeu, mais c'est quand même assez bizarre l'écart qui est là, quoi. Vous voyez, donc là, nous sommes avec l'expérience totalement différente. Et là, bon, ça explose. C'est pas possible que des mecs qui ont pas monté dans le classement arrivent, débarquent d'un coup comme ça. Voilà, ça c'est lié à ceux qui ont joué sur le jeu, sur l'interface ordinateur et qui arrivent à pirater, hein. Parce qu'il y a plein d'instruments de piratage et tout le e-sport le connaît parce qu'il y en a plein qui se sont fait piéger parce qu'ils trichaient. Il y en a beaucoup qui trichent avec des logiciels ou avec du matériel informatique complémentaire que vous associez. Alors moi, bien sûr, et c'est pour ça que les consoles n'aiment pas jouer avec les gamers, ceux qui jouent sur ordinateur, parce que c'est ceux qui jouent sur ordinateur qui ont plus tendance à tricher que ceux qui jouent sur console, où nous, on reste sur la manette. Ça, c'est propre, hein, à tous les geeks, les gamers et ceux qui font du e-sport, ils le savent. Donc, hop là, on passe vite fait à l'autre jeu. Sur Assassin's Creed Black Flag 4. Voilà, du très lourd, hein. Vous voyez que des jeux Xbox One, hein. Il n'y a pas le petit encart 360. Donc ça c'est clair. Donc on va survoler. Ça c'est Ubisoft. Alors tout ça c'est les anciennes interfaces de Xbox One et de l'application Uplay. Donc vous voyez là, vous n'aviez pas de jeu, vous aviez que des stats et l'information sur les récompenses et les actions. Quelque chose de très très simple, voilà, par rapport à tout ce qui va être très compliqué et qui est caché, on va dire, pour obtenir le 100% de défi réussi. C'était énorme. Le temps, donc pourquoi? Parce que vous aviez une partie navale et dans la partie navale, vous aviez un jeu à l'intérieur du jeu qui est planqué dans la cabine du capitaine, on va dire, et tous les jeux qui se placent et toutes les missions qui se passent sur Terre. Donc un jeu dans le jeu, c'était énorme et très bien foutu. Donc c'est français, bien sûr, obligé. C'est Ubisoft. Voilà, donc voilà l'interface globale qu'on avait. Donc là, le jeu principal très pointu, très lourd en même temps. Là, vous aviez un jeu complémentaire dans l'univers Assassin, mais qui n'a rien à voir, mais qui reste sur de la navigation, mais un petit peu quand même moins bien que celui-ci, mais différent. Sur les négriers à l'époque, hein, les colonies anglaises, tout ça. On va dire, donc la partie, là, nous sommes sur du multijoueur convergent, multi-ordinateur, hein. Donc ici, nous avons Initiate qui est exclusivement sur PC portable ou tour, hein. Je veux dire, moi, c'était sur PC portable. Ici, Uplay que vous aviez en application sur les smartphones. Donc là, ordinateur téléphone, ordinateur normal, ordinateur jeu Xbox classique. Et vous aviez une partie, et c'est la seule que j'ai connue chez Ubisoft, où vous avez un jeu multijoueur. Là, vraiment multijoueur, un petit peu à la Call of Duty où c'était équipe contre équipe. Là, c'était vraiment très bien foutu. Et la partie qui me bloquait, c'était les contenus additionnels pour arriver sur les serveurs ici. Donc, vous voyez, là, c'est quelque chose de très, très complexe et de très lourd aussi, hein. Donc là, la version vite fait Uplay sur le smartphone, hein, Galaxy Note 2, hein, matériel de 2011. Là, nous sommes en 2013-2014, c'est clair. Donc, on pouvait quand même connecter, on voit bien, une manette, hein, mais il n'y avait pas il y avait pas de jouabilité, hein, forcément, hein. C'est que des trucs assez simples aussi, mais voilà, c'était pratique. On pouvait le faire. Voilà, là, ça, c'est le jeu et les trucs à réaliser sur l'ordinateur, hein, qui était aussi totalement différent, hein, ce qui faisait du jeu assez sympa. Et tout ça, ça n'existe plus, hein. Ce qui est sur ordinateur ou sur le téléphone, ça n'existe plus, hein. C'était des jeux additionnels, complémentaires, d'aide sur certains trucs, mais ça n'existe plus. C'est clair, donc c'est pour ça que sans les photos, on ne peut rien prouver. Donc le problème se prenait toujours avec les abonnés, les piratages. Puisque un abonné, hein, vous appuyez sur le bouton, tu t'abonnes sur le joueur, et moi si je veux le décrocher, j'appuie sur le bouton et je l'enlève. Alors rien contre les joueurs, hein, c'était juste pour rechercher, parce que le système dans cette ingénierie n'aime pas les interfaces qui n'ont aucun contact, n'aime pas les interfaces qui n'ont aucun abonné, qui n'ont rien. Moi, voilà, ça, ils n'aiment pas parce que ils n'arrivent pas à pénétrer différemment la sphère, ce que j'appelle la sphère, la bulle cybernétique de notre état civil dans notre ingénierie informatique. Donc voilà, je les signalais souvent, je mettais piratage. Alors, rien contre les joueurs, hein, je le répète, hein.
Voilà. Donc là, les paramètres de la console et effectuer la mise à jour et les machins. Et vous voyez que sur l'interface ordinateur, sur mon compte Xbox de Microsoft, il n'y avait toujours aucune activité malgré l'intégralité des jeux, hein. Voilà, c'est ça la différence entre les joueurs récents que vous voyez là, avec qui je jouais, je travaillais sur les succès sur Assassin's Creed et les abonnés. Vous voyez, c'est deux interfaces totalement différentes. Donc, celle-ci, qu'elle soit là, bah, c'est normal, hein, c'est un fonctionnement normal. Par contre, quand il est là, c'est le joueur. Mais après, moi, je l'enlève parce que ça reste pas non plus tous les mois, c'est viré presque, on va dire. C'est remis à zéro. Et si vous rejouez avec d'autres jeux, et ben, vous voyez, ça va pousser les autres joueurs, quoi. Parce que sur l'interface, je crois que vous pouviez avoir que 150 joueurs, un truc comme ça. Donc, si vous changez de jeu, vous jouez à Call of Duty et que vous faites rentrer 150 joueurs différents avec qui vous avez joué, et ben, tous ceux avec qui vous avez joué sur Assassin's Creed s'en vont. Vous voyez? Et le jeu, hein, comme là, on travaillait plutôt sur les serveurs français, hein, Ubisoft, hein, puisque c'est français, la licence est française. Alors, je ne sais pas si l'intégralité de leur serveur était en France, mais peut-être une partie. Donc là, bon, il y a plein de photos, ça c'est la partie plutôt navigation, voilà, ça c'est clair. Donc on va zapper très vite, hein, pour montrer. Donc là, la complexité du jeu, pour avoir la synchro, vous voyez, il faut faire les missions annexes, les missions principales, les objets, plus les ceci, plus les cela, plus les cela, tout à 100% pour avoir la synchro. Et là, vous étiez vraiment sur du pointu en réalisation. Et ils n'aiment pas ça parce qu'ils ont conçu des jeux pour qu'en fin de compte, personne n'arrive à 100%. Et quand tu vas faire chier le système pour arriver à 100%, eh ben, ils n'aiment pas ça. Enfin, l'ingénierie informatique n'aime pas ça, hein. C'est pas une personne en général, hein. C'est l'ingénierie puisque c'était pas conçu pour ça. C'était conçu pour bloquer, pour pouvoir pénétrer plus facilement les interfaces. Vous voyez? Et on le verra avec Xbox Fitness aussi plus tard dans le prochain et dernier sous-chapitre. Voilà, donc là pour voir un petit peu les jeux, tout ça. Ce qui va être intéressant à développer, donc là, c'est quand on va arriver, on passe vite, hein, ça c'est clair, puisque voilà, ce qui va être intéressant, voilà, c'est ça, voilà, on me bloquait l'accès, mode limité. Ça veut dire qu'aussitôt que j'étais à l'interface en rouge, eh ben, j'étais bloqué, je ne pouvais plus rentrer sur les serveurs Ubisoft. Voilà, il me marquait indisponible. C'était pas indisponible, c'est parce que bah, il y avait le problème des implantations numériques, des détournements de flux, et je n'arrivais pas. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, on était toujours en ADSL. L'ADSL, c'était lent. Mais tandis que tous leurs serveurs, bah, eux, ils fonctionnaient déjà en, comment ça s'appelle, en fibre. Donc eux, ils allaient vite et bah, nous, on allait lentement, on va dire. Et c'est pour ça que les joueurs sur PC préféraient, ils étaient plus rapides sur PC que nous, on l'était sur console à l'époque. Voilà, donc bon, j'ai pris qu'une photo, hein, là encore plein d'interfaces, là on revoit le même principe, hein. C'était ça les gros bugs et ça venait aussi des compléments. Donc là vous voyez que quoi, les saisons pass, hein, j'ai acheté la saison pass, le pack des pirates, le pack machin, voilà, pour compléter différemment le jeu. Et c'est ça qui me bloquait après. Donc on voit bien que l'interface, il y avait des jeux dessus, hein. L'ancienne interface Xbox One. Voilà, voilà. Alors c'est voilà, là c'était les remises à zéro, les réinitialisations. Voilà, ça c'était les contenus exclusifs qu'on a vu que j'ai achetés et c'est ça qui me bloquait. Donc il fallait que je débloque les contenus à chaque fois presque exclusifs pour pouvoir réaccéder au serveur d'Ubisoft. Vous voyez le truc, voilà, parce que ben derrière ça buguait, hein. C'est clair. Et donc là, moi j'étais toujours à Fougères et qu'est-ce qu'il me met? Il me mettait toujours à Rennes. Voilà. Donc ça, c'est clair aussi. Voilà, comme on l'a vu sur l'autre, hein, mon téléphone était toujours connecté en Wi-Fi. Donc là, on arrive à 823 heures. Alors bon, là, c'était peut-être 2015. Donc là, j'ai pas le compteur presque global, hein, puisque ils m'ont effacé les données, mais je suis sûrement autour des 1000 à 1500 heures facile, hein. Sur celui-ci aussi, on va dire. Ça, c'est clair. Donc là, on est sur le mode multijoueur. Pareil, alors les réalisations, c'était super pointu, c'était super balèze à faire parce qu'il fallait énormément de temps pour réussir l'intégralité des épreuves pour arriver au 100% total. Ça, c'est clair. Et je pense pas que là, j'ai des photos du compteur général puisqu'ils m'ont tout effacé et tout a été supprimé. Ça, c'est clair. Non, ça c'est, vous voyez, vieille photo, on est qu'à 250.
4. Voilà, en gros, on termine là-dessus. Et on va aborder sur la prochaine et la dernière sous-chapitre sur les jeux. Donc, on va survoler Forza très vite parce que là, c'est pareil, j'ai plus forcément, j'ai pas pris beaucoup de photos, ça me servait plus à rien, c'était déjà démontré. Parce qu'autrement j'aurais passé trop de temps à voir ça et puis derrière il faut les archiver, c'est toujours le problème, hein. Prendre des preuves c'est facile en même temps mais il faut pouvoir les archiver pour pouvoir les réinjecter dans un moment T quoi.